Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous propose de prendre un petit thé, un petit café et me rejoindre pour le sujet d'aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un membre du site du StopFap sur lequel je suis modératrice parce qu'il me demandait des conseils pour pouvoir concrétiser avec une fille. Pour faire court, ça a pu se faire, mais il y a un truc sur lequel je voulais absolument revenir parce que je trouve ça crucial d'en parler, étant donné qu'au collège, lycée, les cours d'éducation sexuelle, on n'en a pas. On a juste des cours d'SVT sur l'anatomie féminine et masculine, les organes reproducteurs, comment mettre un préservatif et puis basta. Je me suis dit, plutôt que de faire une vidéo prévention MST, ISD, etc., etc. Je veux revenir sur des trucs vraiment basiques. Connaître son corps et connaître un peu comment ça fonctionne et tout ça. Il y a des jeunes qui ne comprennent pas que s'ils ne se protègent pas, bon déjà ils risquent de se choper des maladies, etc. Elles peuvent être asymptomatiques pendant les premiers mois. C'est notamment le cas de la syphilis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque je suis tombée enceinte, il a fallu que je fasse des tonnes de prises de sang pour savoir si j'étais en bonne santé, si je ne couvais pas un truc qui dormait depuis des années dans mon corps. Quoi qu'il en soit, j'ai fait une petite recherche pour regarder en gros qu'est-ce que c'était la syphilis. Tu peux choper la syphilis et t'en rendre compte quelques années plus tard. Et le problème avec ça, c'est que c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. Donc, à partir de là, c'est pas concevable en fait que tu skippes le préservatif. Il suffit juste d'une fois avec une personne qui l'a pour le choper et le refiler à plein d'autres gens si vous vous protégez pas. C'est pour ça qu'on vous dit que le préservatif est impératif si jamais vous devez avoir des rapports sexuels avec une personne que vous connaissez, surtout à peine. Voilà, je voulais absolument dire ça avant de passer à l'article que j'ai trouvé sur BuzzFeed. Parce que c'est un article qui est très long. Il y a 28 opinions, plutôt que de les faire dans une seule vidéo, parce que ça va vraiment être très très long. Exceptionnellement, je vais la sortir à la fin de la semaine, parce que c'est vraiment une vidéo qui est complète que si elle a les 28 qui sont ensemble. Parce que si j'attends la semaine prochaine pour vous la sortir, ça sera pas super. Donc exceptionnellement, je vais vous la sortir à la fin de la semaine, la deuxième partie. Et voilà. Si vous voyez que je regarde sur la gauche, c'est parce que mon ordinateur est là-bas et c'est là-dessus que j'ai toutes les affirmations de l'article. J'ai eu plusieurs amis cis qui croyaient vraiment que le vagin était un orifice situé devant l'entrejambe, là où serait le pénis s'il y en avait un. Ils ignoraient l'existence du clitoris et imaginaient juste un grand trou. Apparemment, c'est une erreur assez répandue. Alors, j'avais déjà lu les affirmations vite fait lorsque j'ai trouvé l'article, mais il y a eu quelques jours entre les moments où j'ai lu ça et le moment où je tourne, donc je redécouvre avec vous. Le sperme va monter en haut du vagin, il va rentrer par le col de l'utérus et va chercher l'ovule qui se trouve dans l'utérus. Soit au niveau des trompes de Fallope, soit un petit peu plus dans l'utérus même, enfin ça dépend de votre cycle, etc. Le vagin, c'est un petit peu le garde du corps en fait de l'utérus. Le clitoris en fait, j'en ai parlé dans plusieurs de mes anciennes vidéos, c'est ce qui est considéré comme le gland en fait. Parce qu'il faut savoir en fait que lorsque vous êtes un embryon, jusqu'à la 20e semaine, entre 16 et 20 semaines, on ne sait pas si vous êtes un garçon ou une fille. C'est qu'à partir de 16-20 semaines qu'on voit à peu près si vous êtes de sexe féminin ou de sexe masculin. Parce que autrement, ça ressemble exactement aux mêmes choses. Il y a des choses qui se développent ou des choses qui se développent pas, tout simplement. Donc en fait, le clitoris, c'est un gland, un pénis, qui ne s'est pas développé en fait. Le clitoris se situe au niveau de la vulve, entre les lèvres. Il est encapuchonné, c'est pour ça que vous ne le voyez pas, mais il est là. Et c'est ça qui fait que beaucoup de filles éprouvent du plaisir lorsqu'elles ont des rapports ou lorsqu'elles se masturbent. Au lycée, une fille m'a dit que quand les religieuses prononçaient leurs vœux dans l'église catholique, leurs règles s'arrêtaient immédiatement pour la vie et qu'elles n'auraient jamais d'enfants. Il y a beaucoup de maladies, de dysfonctionnements à l'intérieur du corps féminin qui font que c'est compliqué, qui font que vous pouvez avoir des douleurs,
des problèmes au niveau de la circulation qui font que vous allez peut-être tomber enceinte, mais ça vous allez pas aller jusqu'au bout parce qu'il y aura un problème. Ça c'est propre à chacune, je vais dire. Mais non, c'est pas parce que tu prononces tes vœux en tant que religieuse que tu arrêtes, enfin que ton système immunitaire, que ton système reproductif s'arrête. Enfin, je veux dire, la seule façon de ne pas avoir d'enfant, mis à part la contraception, c'est de se faire retirer l'utérus, donc une hystérectomie. Dans ce cas-là, il vous restera plus que le vagin, voilà, ou le vagin et les trompes, ce qui fait que vous aurez encore vos règles, si je dis pas de conneries. Mais le bébé ne pourra pas se développer parce qu'il n'y a pas d'utérus. L'utérus grossit à partir du moment où il y a eu fécondation et qu'il y a eu la nidation à l'intérieur de l'utérus. C'est pour ça que pendant la grossesse, tu as le ventre qui gonfle parce qu'en fait, l'utérus grossit tellement qu'il remonte au niveau du ventre. C'est ce qui fait que du coup, on a un ventre qui est plus ou moins développé, tu vois. Un type m'a dit sur Facebook que les caillots de sang qu'on a pendant les règles étaient dus à une mauvaise hygiène. Non, non. Alors là, tout simplement pas. C'est probablement à cause de ce genre d'insinuation qu'on dit que les règles c'est sale. En fait, non. C'est juste tout ce qui a servi à préparer l'arrivée de l'embryon dans ton utérus, qui n'a pas servi. Et lorsque ça n'a pas servi, bah ça fait les règles. C'est une membrane, hein, c'est comme ta peau en fait. Sauf que ça a une fonction spécifique et lorsque ça n'est pas rempli, ça s'en va. Comme une espèce de mue en fait, c'est pas sale. Les caillots en fait c'est juste une accumulation de muqueuses. Pour te donner un exemple, les gencives c'est une muqueuse, là. C'est une muqueuse. L'intérieur de ton anus c'est une muqueuse. Tes lèvres du bas c'est une muqueuse. Voilà, tu en as des muqueuses. Tu vois, tu vas pas me dire que l'intérieur de ta bouche c'est sale, à moins vraiment que tu t'es mise à manger de la merde, genre littéralement. Mais non, c'est pas sale. C'est comme quand tu te brûles l'intérieur d'un truc et que du coup t'as la peau qui pèle un peu. C'est pareil, hein, c'est pas sale. Un de mes ex ne savait pas qu'éjaculer dans une fille pouvait la faire tomber enceinte. Il disait que ça marchait si tu le voulais vraiment. Justement, parlons-en. C'est ça qui m'a interpellée lorsque j'ai parlé à ce gars-là. C'est qu'il m'avait semblé surpris lorsque je lui ai dit si vous l'avez fait sans préservatif, ce qui a été le cas. Non seulement toi, tu dois aller faire ton dépistage, et elle aussi, mais en plus, elle doit prendre la pilule du lendemain pour être sûre de ne pas tomber enceinte. Enfin, pour réduire les chances, parce que tu connais pas la fille. Ça se trouve, c'était au moment opportun, et du coup, t'as des chances qu'elle tombe enceinte comme ça, quoi. Tu vas pas te retrouver perdre du jour au lendemain alors que tu n'as rien demandé, tu vois. Donc, c'est pour ça. Protégez-vous. On vous le dit pas pour vous faire chier ni quoi que ce soit, mais c'est ultra important, surtout lorsque vous avez 18, 19, 20 ans et que vous avez autre chose en tête que de devenir papa avec la première qui vient ou avec une fille que vous connaissez à peine. Enfin, je pense que ça va de source, quoi. Mes règles étaient en retard. Mon petit ami et moi étions inquiets car nous n'utilisions que des préservatifs comme moyen de contraception. Il m'a demandé d'avoir mes règles à l'heure à la prochaine fois. Il a été surpris quand je lui ai dit que je ne décidais pas du moment où elles arrivaient. Oui, tu peux pas. En général, tu as toujours un nombre de jours. Un cycle normal, c'est entre 28 et 35 jours. Mais ça peut varier du tout autour en fonction de tes niveaux de stress, au niveau de ton activité, si tu prends ton activité physique, j'entends. Si tu prends l'avion, plus, il y a pas mal de choses qui peuvent changer ce qui se passe dans le corps d'une femme. Et c'est ce qui fait que du coup tu vas être décalé de 1 ou 2 jours. Mais à partir du moment où ton cycle est compris entre 28 et 35, c'est considéré comme normal, il n'y a pas à s'inquiéter, tu vois. Tu peux pas savoir si ça va arriver le matin, le midi, le soir, c'est pas un truc sur commande. C'est pas Amazon, c'est pas Just Eat. Si tu veux savoir quand est-ce qu'elles vont arriver, tu tiens un calendrier ou une application sur laquelle tu rentres ton cycle et il calcule en fonction de la moyenne que tu lui donnes. Puis tu sais à peu près quand est-ce que ça va arriver, comme ça tu peux prendre tes précautions. Tu peux pas dire à ton corps je veux que maintenant j'ai mes règles. Enfin, ça marche pas comme ça. Enfin, on n'est pas des robots, quoi. Si tes trompes de Fallope sont... Quoi ?
Si tes trompes de Fallope sont situées dans ta gorge, tu ne devrais pas faire de fellation sans utiliser de préservatif, non? Oui, ce serait le cas, sauf qu'elles ne sont pas dans ta gorge. Bah non, les trompes de Fallope, en fait, c'est ce qui fait les ovules. Tu ne vas pas développer un bébé dans ta gorge. C'est absurde, on est bien d'accord. À moins que tu aies écrasé le cours, tu sais que les trompes de Fallope sont en bas, au niveau de l'utérus. Donc... je sais pas quoi dire. Je parlais à une camarade de classe qui croyait probablement depuis toujours qu'on ne pouvait tomber enceinte qu'une seule fois et qu'il fallait attendre pour savoir le nombre d'enfants qu'on allait avoir. Elle pensait qu'une fois enceinte, il y avait 1, 2, 3 graines dans le corps qui déterminaient le nombre d'enfants qu'on allait avoir. On n'est pas des plantes, et encore je ne pense pas que chez les plantes ça marche comme ça. Enfin, je me suis déjà expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, ça marche pas comme ça, tu vois, t'as tes règles, ce qui fait que du coup, à chaque fois, ton corps doit reproduire la muqueuse, doit ressortir un ovule qui va être fécondé ou pas. Mais à chaque fois, ça recommence, c'est un cycle en fait. Quand j'avais 16 ans, une amie a demandé à notre prof de chimie si elle pouvait aller aux toilettes. Il a refusé jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle allait avoir ses règles et qu'elle avait besoin de mettre un tampon. Il a de nouveau refusé en demandant pourquoi elle n'avait pas mis un tampon avant le cours, expliquant qu'elle est assez grande pour savoir quand est-ce que ses règles allaient arriver. Selon lui, les règles d'une femme arrivaient chaque mois, exactement le même jour, à la même heure. Je ne reviens toujours pas que ce gars était prof de sciences. Si vous avez suivi ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, vous savez, franchement pour un prof d'SVT, c'est un peu la honte là. Les tampons, tu les mets dès que tu commences à avoir tes règles. En règle générale, tu les gardes pendant 4 heures. Si tu les mets pendant la nuit, bah, ça te dure toute la nuit. Donc tu peux les garder jusqu'à 8 heures maximum. Et ensuite, il faut absolument que tu le changes. Dès que tu vas à la piscine ou de quoi que ce soit, tu mets un tampon avant de rentrer dans l'eau. Une fois que tu sors de l'eau, tu gardes pas ton tampon. Tu l'enlèves et tu en mets un nouveau. Faut pas jouer avec ça parce que il y a plein de choses qui peuvent rentrer... à l'intérieur, puisque le tampon c'est perméable quoi, parce que c'est ça qui absorbe. C'est un petit peu comme quand vous laissez un mouchoir dans l'eau, enfin vous avez essuyé quelque chose avec un mouchoir, puis vous l'avez utilisé encore, au bout d'un moment le mouchoir il commence à sentir mauvais, il commence à être moche et à moisir. Donc c'est pour ça qu'il faut le changer en permanence, il ne faut pas le garder très longtemps. Si vous n'avez pas vos règles, il n'y a pas de raison pour lesquelles vous devriez mettre un tampon. Et c'est beaucoup plus safe de mettre une serviette que de mettre un tampon si vous n'avez pas encore vos règles mais que vous allez avoir vos règles ce jour-ci. Parce que justement la serviette, comme elle reste à l'extérieur, et ben c'est pas trop gênant parce que quand tu vas aux toilettes ou des trucs comme ça, ça aère. T'as quand même à l'intérieur de ton corps qui continue de fonctionner comme à l'habitude, quoi. J'ai eu un petit ami qui pensait qu'après l'accouchement, le vagin restait dilaté. Comme s'il restait de la taille d'un bébé pour le reste de la vie. Non, le seul moment où il va s'écarter à ce point-là, bah, c'est à l'accouchement. Et puis ensuite, bah, je suis désolée, c'est un muscle, ça. Une fois qu'il n'y a plus rien, bah, il va retourner à sa taille d'origine. C'est comme quand vous faites du sport et que vous arrêtez de vous entraîner pendant un certain temps. Bah, si vous ne faites rien, et si le muscle n'est pas sollicité, n'est pas entretenu par la nourriture adéquate, ben, soit vous allez perdre un petit peu de masse musculaire, soit vous allez grossir, mais dans tous les cas, tu vas perdre de la masse musculaire parce que il sera plus stimulé, donc il aura tendance, surtout s'il n'a pas l'habitude d'être travaillé, à vouloir retourner à sa taille d'origine, tout simplement. Un petit ami m'a demandé si ça faisait du bien de mettre un tampon. Il pensait qu'on pouvait avoir un orgasme comme ça. Écoute, c'est pas le but. Quand tu mets un tampon, tu veux juste éviter de foutre du sang partout sur tes vêtements et de tacher un petit peu tous les endroits où tu t'assieds. Donc c'est pas vraiment la fonction. Et est-ce que ça fait du bien ? Enfin non. Enfin, pour ma part non. L'affirmation en elle-même me dérange. Quand j'étais enceinte au début, mon frère pensait que le fœtus pouvait se déplacer dans mon corps à travers de petits tubes. Je m'en suis rendu compte quand il m'a demandé si je le sentais donner des coups
dans mon genou. Bah, j'espère que le frère en question, c'était un petit frère, genre un très petit frère, très très jeune, qui n'a jamais eu de cours d'éducation sexuelle de sa vie, parce que... Ouais, c'est un peu grave là, si c'est un adulte qui dit ce genre de choses. Quand j'étais au lycée, un gars de ma classe m'a entendu parler d'épilation avec une amie, et il a immédiatement demandé pourquoi vous parlez de ça. Les femmes n'ont pas besoin de se raser vu qu'elles n'ont pas de poils. Nous sommes restés bouche bée devant tant d'ignorance, mais une autre fille a répondu « Ouais, et je parie que tu penses que les filles ne font pas caca non plus. » Il nous a regardés horrifiés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On est quand même cousins avec les singes, hein, donc regarde, ne serait-ce que sur ton bras, tu as des poils. Ça se voit en fonction de ta pilosité, de ta génétique, etc. Mais t'as des petits poils qui sont là, t'as des petits poils qui sont au niveau des chevilles, des mollets. Dans ton dos, t'as des poils, ils sont petits, mais ils sont là, je peux t'assurer. En général, les poils sont là pour éviter que tu sois irrité ou que tu te chopes des bactéries ou des microbes à certains endroits, notamment par exemple l'entrejambe. C'est très important de garder une certaine longueur de poils pour éviter de se blesser inutilement, tu vois. Je sais pas comment vous le dire clairement sans être maladroite ni quoi que ce soit, mais quand tu te rases au niveau de l'entrejambe et tout ça, c'est plus sensible en fait, parce qu'en fait les poils sont là pour vraiment protéger des bactéries qui pourraient s'y mettre, et justement le fait que ça couvre, ça empêche l'entrée et l'accès à l'intérieur de ton vagin et de ton utérus, tu vois. Une fois, j'ai dit à mon meilleur ami que j'avais mes règles. D'un coup, il a eu l'air surpris et il m'a demandé « Mais c'est pas le 13 aujourd'hui ?» Je me suis dit « Quoi ?» Il pensait que les filles avaient leurs règles à une date précise, et j'ai ri pendant près de 5 minutes alors qu'il me regardait tout penaud. Ouais, bah là encore, c'est ce que j'ai dit plus tôt, donc je vais pas m'attarder plus là-dessus. Une amie m'a confié une fois qu'elle craignait de ne pas pouvoir tomber enceinte car elle n'arrivait pas à avoir d'orgasme par la pénétration vaginale. Elle pensait qu'elle et son mari devaient jouir simultanément pour que la fécondation se produise. Écoutez, ça me fait penser à la vidéo que j'avais fait sur l'orgasme féminin et sur le fait de squirt, le fait d'avoir une éjaculation féminine. Ce que moi j'appelle jouir en fait, parce que tu peux éprouver du plaisir pendant un rapport sexuel, mais ça veut pas dire que tu as eu un orgasme en fait, tu vois. Et quand les gens disent ouais, est-ce que t'as joui, bah en fait ce qu'ils te demandent c'est est-ce que t'as eu un orgasme. Parce que si t'as pris du plaisir, oui, normalement ça se voit, mais t'as des personnes qui simulent tellement bien que tu sais pas si c'était vraiment agréable ou pas. Mais pour les personnes qui sont un peu plus honnêtes, ça se voit s'ils ont apprécié ou pas. Et si on te demande si tu as joui, c'est si tu as eu un orgasme. En fait, l'orgasme, c'est le truc beaucoup plus dévastateur au niveau de la dopamine, etc. quoi. C'est un truc qui fait extrêmement plaisir, qui te laisse vraiment dans un état d'extase. Voilà, quoi. Ça, c'est un orgasme. C'est ce que les gens appellent la jouissance. Mais à mon sens, c'est une erreur, mais chacun ses opinions là. Voilà pour la première partie. Je vais tourner la deuxième partie juste après. Donc je vous dis à la fin de la semaine, probablement. Et voilà, à plus.